Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Worfi pour vous servir. Ce matin, notre tuto va juste se tenir sur les données de iPhone. Voilà, au cas où tu as un iPhone et tu as du mal à gérer les données, voilà, cette astuce est faite pour toi. Il y a des gens qui se trouvent des iPhones, mais ils n'arrivent pas à gérer les données, surtout dans notre pays, sur Burkina Faso. Donc, nous voyons que la connexion Internet est chère ici. Donc, du coup, pour quelqu'un qui utilise un iPhone, il lui faut certaines astuces pour économiser ses données. Parce que l'iPhone est conçu pour fonctionner quasiment en ligne. Quasiment en ligne, ça consomme trop de mégas. Donc, du coup, cette vidéo va nous permettre de réduire un peu la consommation d'iPhone. Voilà. Donc, pour commencer, nous allons dans les paramètres. Parce que vous savez, tout se passe dans les données cellulaires. Donc, on va cliquer là. Pas toutes, mais la quasi-totalité se passe ici. Donc, bon, là, c'est pour activer et désactiver les données. Voilà. Donc, ça, il faut ça forcément pour que la connexion puisse donner. Mais d'abord, on va dans Options. Vous voyez, Voix et données. C'est écrit LTE. Ça, c'est en fait la connexion 4G. Donc, la 4G, bon, ça peut être trop consommateur pour certaines personnes. Du coup, tu peux décider de mettre la connexion 3G. De toute façon, ça réduit la consommation. Mais toutefois, il faut reconnaître aussi que la fluidité aussi va prendre un coup, quoi. Voilà. Mais de toute façon, la connexion va donner. Donc, tu fais 3G et tu actives le mode faible des données. Vous comprenez? Voilà ce qui est écrit, que le mode faible des données contribue à réduire l'utilisation des données Wi-Fi et cellulaires. Lorsque le mode faible des données est activé, les mises à jour automatiques et les tâches d'arrière-plan telles que la synchronisation des photos sont mises en pause. Ça veut dire que toute application qui travaille en arrière-plan sera déconnectée de tout ce qui est données Internet. Vous comprenez? Donc, ça permet de réduire la connexion. Voilà. Donc, après avoir fait ça, on revient un peu en arrière. On défile, vous voyez, vers le bas, toutes ces applications. Pour un nouveau téléphone, ou du moins pour quelqu'un qui vient de prendre son téléphone nouvellement, toutes ces applications seront cochées. C'est pour dire que toutes ces applications ont droit aux données, toutes ces applications peuvent utiliser la connexion Internet quand elles veulent. Donc du coup, il faut que tu passes ton temps à décocher toutes les applications qui sont là. Voilà. Et tu coches uniquement les applications que tu utilises. Vous verrez ici, moi j'ai coché uniquement Facebook et WhatsApp. Voilà. Donc le jour que tu as besoin d'utiliser App Store, tu viens, tu actives, tu pars, tu fais ce que tu veux et tu deviens désactivé. Vous comprenez? Ça va réduire un peu et d'ailleurs considérablement la connexion et la consommation des données Internet. Voilà. Donc après ça, on recule encore un peu en arrière. On vient dans Général. Actualiseur en arrière-plan. Vous voyez ça un peu plus en bas du stockage d'iPhone. Tu cliques là-bas. Voilà. Donc ici, j'avais déjà désactivé les données pour ce côté. Donc tu fais actualiser en arrière-plan. Préalablement, c'est sur données Wi-Fi ou un Wi-Fi, c'est pas, ou un cellulaire. Tu mets non. Si tu mets non, là, aucune application ne peut être mise à jour, ne peut être actualisée en arrière-plan. Voilà, donc tu mets non et tu ressors. Voilà, je pense que c'est tout comme ça. Voilà, donc c'est là en quelque sorte les applications qui auront besoin des données en arrière-plan. Mais bon, quand tu mets non, c'est fini. Ces applications n'auront plus accès à tes données. Donc ta connexion sera un peu durable, vous voyez. Voilà. Sinon, moi personnellement, la première fois que j'ai pris mon téléphone, quand j'ai mis les 2 gigas, la nuit, le lendemain, il n'y avait plus rien. Donc, il a fallu que je cherche une astuce parce que ça ne peut pas continuer comme ça, vous voyez. Donc, je pense que c'est tout. Merci de m'avoir suivi. Je vous demande à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne de s'abonner. Voilà. Pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vais demander aussi aux uns aux autres de me laisser un pouce bleu. Ça permet de m'encourager à faire d'autres vidéos pour vous. Voilà. Merci et à bientôt.